bienvenue dans ce vlog, c'est le pull qui parle. Non, bon, c'est moi. Mais c'est dimanche et j'ai la tête qui va avec, voyez-vous. Je suis en train de faire la soupe, donc c'est déjà le soir. Ah ben, je trouve des trucs dans mes poches. On a fait une balade. On a trouvé des trésors. Et vous avez vu comme il est petit ? Ma récolte de potimarron a été nulle. Au vu du nombre de pieds qu'il y avait et de la beauté des feuilles et de mes pieds, je suis dégoûtée. Mais bon, le mini potimarron, qui est en plus le seul que j'ai goûté, n'avait pas de goût. Et oui, c'est pas toujours satisfaisant et gratifiant le potager, hein. C'est toujours du boulot, mais c'est pas toujours génial. Je sais pas trop où est-ce qu'il fait la mise au point. Bon, mettre au milieu. Je vais pas l'air con avec mon truc, mais c'est mignon, ça va bien avec mon pull. Mon pull soupçon d'automne. Et on va commencer avec ça parce que je l'ai bien avancé. Alors vous voyez qu'il est court et que je suis en train donc de cuisiner avec le pull que je viens de finir de coudre. J'ai fini en fait l'arrière hier, donc qui est un grand panneau de point mousse que j'ai fait des German short row ici pour juste faire une petite pente d'épaule. Et j'ai donc tout cousu pour pouvoir commencer les manches, je vais relever les mailles des manches. Il faut que je regarde combien j'en relève. Voilà. Et avant, je me lance à faire la soupe parce que c'est meilleur quand ça a un petit peu cuit à l'avance. Voilà. Mais en tous les cas, je suis très très contente. Alors vous voyez, je trouve que c'est pas hyper flagrant. Si on regarde bien, on voit que là, le fil est plus épais que là. J'aime beaucoup le fait que ce ne soit pas le même coloris. Oh là là, qu'est-ce que c'est doux. Et ce n'est bien sûr pas du tout bloqué, donc le point mousse va quand même un minimum se détendre. Mais vous voyez que mon nombril est là. Ma taille naturelle est là. Un petit peu au-dessus de la taille normale. Ma taille est ici en fait. Mes hanches sont là, ma taille est là, ma taille naturelle est un peu au-dessus. Et voilà, on est crop. Et il va s'allonger. Donc je pense qu'on sera très 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 bien niveau taille. Je suis très contente de là parce que je vous avais dit le noir que je m'étais déjà fait tombait énormément. J'avais suivi le modèle et c'était beaucoup trop profond. Surtout qu'en plus comme c'est... Alors là il va pas être trop lourd non plus parce que ça a beau être un filet main en alpaga qui est lourd, je l'ai fait plus court. Donc en fait on peut pas raccourcir par en bas comme on commence ici. Là on ne peut pas vraiment négocier sur la longueur, ou alors il faudrait recalculer à combien de mailles on part ici en fait, ce que je n'avais pas envie de faire. Donc je suis arrivée jusqu'à la torsade, je l'ai faite, et j'ai raccourci ici sur l'encolure, ce qui m'a arrangé pour que ce ne soit pas trop décolleté. Et je pense que ça va être absolument nickel. Et il fallait ça aussi parce que vous savez que je ne sais pas si j'aurai assez de fil, ce que je pense que ça va le faire. Je vais peut-être en tricoter une partie, puis prendre l'autre bout et en tricoter une autre partie pour être sûre d'avoir bien deux manches identiques. J'aurai pas des manches hyper longues, mais je m'en fiche parce que je déteste les manches très longues. Et voilà. Mais en tout cas, je suis très contente. Et donc je le porte parce qu'effectivement il est très chaud et que moi je me caille, je suis une vraie frileuse. Et il est génial, je l'adore déjà. Il est même pas fini que je l'adore déjà. J'adore ces différences de coloris, c'est ce que je voulais en fait, un modèle très simple pour que le coloris que j'avais teint moi-même, qui n'était pas du tout le coloris espéré d'ailleurs, ressorte. Et je trouve que ça fait le twist. De toute façon j'adore ce modèle et on voit effectivement la joliesse du coloris. Le point mousse je trouve fond bien les nuances entre elles. Et voilà, donc une semaine pour ça. Oh non, pas une semaine, non. Non, j'avais fait ça en 3 jours. Le devant, mes soirées de la semaine dernière pour le dos. Et on est parti pour les manches. Mais je vais pas faire... je vais peut-être faire une manche par semaine, hein, je pense. Et de toute façon, on s'en fout, je fais pas la course. Allez, maintenant je fais la soupe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire,
c'est lundi. Alors je fais le montage ce lundi matin du vlog que vous avez vu la semaine dernière. C'est ça. C'est ça. Parce que en fait c'est plus cool pour moi de me dire que c'est fait. En fait voilà, tout ce qui est fait n'est plus à faire. Et après j'ai plus qu'à... Mais je vous l'avais déjà dit, hein, pour moi c'est une espèce de grand luxe d'avoir le vlog déjà prêt en début de semaine. Pour ne le poster qu'en fin de semaine. Et peut-être que vous me direz que je fais n'importe quoi à côté. Oui, tout à fait, vous aurez raison, parce que je suis en train, vous le voyez, de faire du macramé. Disons que je réécoute ce que je raconte, parce que je fais beaucoup de coupes dans ce que je dis. Et j'essaye de pas dire de bêtises aussi après coup, tout ça, parce que bon, faut avouer que je me filme tous les jours, mais des fois je dis vraiment des bêtises, et des fois je passe beaucoup de temps sur des sujets. C'est pas que j'assume pas, mais ça alourdit un petit peu le truc, donc je coupe. Ou quand je redis des choses sur une semaine, des fois je me rappelle plus ce que j'ai filmé, ce que j'ai dit. Voilà, donc je suis obligée de tout réécouter. Et alors en ce moment ça me prend des plombes, je dois beaucoup filmer et beaucoup parler parce que ça me prend un temps le montage. Et la semaine dernière je m'en suis rendu compte, donc parce que je l'ai fait qu'en fin de semaine. Donc lundi matin, j'avais très envie d'avancer sur la collection que je veux absolument qu'il sorte cette semaine. Mais donc le macramé en fait partie, et c'est la partie qui finalement m'embête le plus. C'est rigolo parce qu'à une époque ça aurait été l'inverse, j'aurais moins aimé coudre. Mais là j'ai très envie d'aller couper quelques pochettes, choisir les tissus, les associations et coudre tout ça. Donc ce que je vais faire cette semaine, c'est que je vais m'organiser pour avoir le macramé sur les temps où je suis obligée d'être en bas, par exemple avec Alma et tout ça. Et puis coudre quand je peux. Et donc le montage va me servir à avancer sur le macramé aussi, il faut voir le bon côté. Voilà. Donc je vais me taire et m'écouter parler. Voilà. Et je porte quand même un pull que j'adore, le Hint of Summer, le Hint of Summer de... Et je perds tous les noms. C'est fantastique. Pourtant, Lilalou, Isabelle Kramer, voilà, que j'adore, avec mon châle en Madeleine Toche. Celui-là c'est la fingering. Qui est un patron maison. Ah là là, j'ai re-regardé la mise en page, c'est horrible. C'est un patron gratuit sur mon Ravelry. Parce que j'ai des patrons sur Ravelry. Il fut un temps où je les écrivais, mes patrons. J'aurais plein de patrons de bonnets tout à fait aptes à être testés, mais je n'ai pas écrit au propre. Et quand je vois la mise en page que j'ai fait pour ce châle, je me dis ça pique les yeux. Il faudrait vraiment que je le refasse, mais je veux du tout la foi. Voilà, donc c'est le châle aventure, c'est un truc en point mousse avec des rangs de jetés. C'est simple au possible, j'adore cette couleur. Et ce pull-là est en laine de joie. Illimani, c'est à peu près tout ce que je tricote chez elle. Écoutez, je l'adore. Il ressemble beaucoup d'ailleurs au coloris de mon Trescao avec la finition tulipe. Et les manches sont dans ce fil en fait sur mon Trescao finition tulipe. Vous voyez un peu comme il est beau. Il y a du rose, du jaune. Voilà, bon, je raffole de ce pull. J'adore cette coupe. Je l'adore, voilà. Donc, il fallait que je vous le montre. Et je vais faire, tiens, peut-être un petit outfit of the day sur Instagram. Ça m'amuse de faire ça. Bon, bref, tout ça pour dire que ce week-end, j'ai pas fait ce que j'avais prévu. Ah si, c'est pas vrai. Alors, j'ai pas tout réussi, mais j'ai quand même bien avancé, enfin, j'ai avancé sur le troc de l'Avent. Je vais pas en finir. Ça représente un truc, mais je suis contente parce que ça me prend beaucoup de temps parce que je le fais bien, donc je suis quand même contente de ce que j'arrive à sortir. Donc je ne peux pas vous montrer. Hein, voilà. C'est la frustration ultime, vraiment je déteste ça. Ça me plaît pas du tout de pas pouvoir vous montrer sur les vlogs. C'est pas du tout pareil de faire une vidéo pour vous montrer le travail qui s'est échelonné sur des mois, plutôt que de vous montrer au fur et à mesure. Voilà, c'est pas du tout la même chose, mais je vous montrerai, c'est promis. Donc je voulais envoyer les premiers colis très prochainement, mais j'ai eu un petit hic, j'avais presque tout prévu, mais pas tout, pour les gourmandises. Voilà. Donc
Ben, ça sera pas pour tout de suite, mais ça sera pour dans pas longtemps. J'espère, il faut de toute façon, pour échelonner les envois. Et à part ça, hier je m'étais dit je vais vachement avancer sur mon pull, que je vous ai montré, mais en fait j'ai pas beaucoup avancé parce que j'ai passé un temps fou à regarder les tissus et les patrons. J'ai acheté le patron de la robe Kielo de Named Clothing, que j'avais pas réalisé qui était en anglais, mais c'est pas grave. C'est pas grave, pourquoi? Parce que en fait je vais la coudre avec ma cousine, donc Marion, Marion Gosner sur Instagram, vient me voir souvent en automne et parce qu'elle vit en Norvège, donc je la vois pas souvent, et j'ai du bol parce qu'elle vient me voir à la maison. Et là, elle va venir quelques jours et elle m'a dit « J'aimerais bien apprendre à coudre ». Alors, il faut savoir que Marion aime les challenges. Elle a appris à tricoter, je crois qu'elle a appris toute seule, je pense pas l'avoir beaucoup aidé là-dedans. Par contre, on partage énormément là-dessus. Ensuite, elle a voulu apprendre à filer. Et donc, je lui ai appris à filer. On a appris ensemble. Alors maintenant, c'est elle qui m'apprend des trucs. C'est toujours comme ça, hein. Moi, je reste au niveau passionné, amateur, et elle se forme quasiment. Et là, elle me dit, j'aimerais bien faire une chemise. Alors moi, déjà, les chemises, j'ai un peu arrêté d'en porter, mais surtout, c'est bien le dernier truc que je me serais dit que j'allais me coudre. Parce que il y a des boutons, donc il faut faire des boutonnières. Et que comme tout le monde, j'ai peur du col. Je sais pas pourquoi, ça me semble difficile à... Bon, bref. Toujours est-il que je lui ai proposé le modèle du chemisier de l'e-book Mes essentiels de M comme Marie. Tout comme d'habitude, quand je vous parle d'un truc, je vous le mets en description. Et je me suis aussi acheté ce lot parce qu'on était parti là-dessus. Et je lui dis, j'ai aussi pris la robe Kielo parce que c'était ça que je voulais me faire à la base, moi, en couture. Et que du coup, si je me fais un chemisier, je vais quand même me faire cette robe parce que j'en avais très envie. Et je vous avais montré le jersey dans lequel je voulais me le faire. Et elle me dit, mais elle est trop bien cette robe! Du coup, en fait, on va faire la robe. Bon, je ne regrette pas du tout d'avoir pris mes essentiels parce que moi, ce qui me plaisait dans ce lot, c'est pour ça que je lui avais proposé ça, c'était le pantalon! Un pantalon à taille élastiquée, je trouvais ça parfait. Donc, il y a aussi une combi extra large. Ça a l'air d'être le bonheur, cette combi. Donc, j'ai voulu regarder. Alors ça, c'est du grand clair. J'ai passé ma journée à regarder, on a regardé sur les coupons de Saint-Pierre, parce qu'il y a quand même plein de jerseys très sympas et que franchement, le prix est imbattable. Et papotage, je me suis dit je vais commander aussi tout de suite une impression en A0 parce que là il y a beaucoup trop de modèles moi je me vois pas du tout scotcher toutes ces pages A4. Là il y a 4 modèles dans mes essentiels, il y a une combi, un pantalon, un t-shirt, un chemisier et évidemment tout plein de déclinaisons autour de ces patrons, plus la robe Kielo qui est une robe longue. Vous imaginez le nombre de feuilles A4 que ça fait. Donc j'ai imprimé, j'ai commandé des impressions chez, je vous l'écris parce que je m'en rappelle plus du tout. J'ai regardé en fait sur le site de Direndo, en plus il mettait 10% avec le code Direndo. Et il conseillait ce site, je me suis dit allez pourquoi pas, j'espère le recevoir à temps puisque maintenant je sais qu'elle arrive le 21. Voilà. C'est pas dit que vous la voyez parce qu'elle veut pas que je la filme, mais on verra parce qu'on s'est prévu du boulot du coup. Et toujours est-il du coup que j'ai pas beaucoup tricoté quoi. Et au final j'ai pas choisi de tissu, elle est bonne. J'arrive pas à choisir du tissu sur internet, c'est très compliqué. Et ce qui me freine c'est que demain je vais au magasin de tissus que je connais, qui est, je vous l'avais dit, je crois, à côté de Brive, à Malmort, et où j'achète aussi du tissu pour la boutique. Donc quand j'ai un rendez-vous à Brive, j'essaye de me prévoir d'aller à Malmort, et donc j'attends de voir ce qu'il y a là-bas et ce que j'y trouve, mais les prix sont pas imbattables, faut dire ce qui est. La dernière fois, il y avait un jersey sublimissime, il était magnifique à paillettes avec des fleurs et tout, mais j'essaye d'être raisonnable en couture, j'essaye de prendre des unis et des trucs qui vont avec, vous voyez, parce que c'est ce que je disais à Marion, je dis simple et sobre en couture, fun en tricot. Parce qu'on y passe beaucoup plus de temps sur le tricot quand même, donc je me dis, j'essaye de me garder du fun sur le tricot, même s'il faudrait que je me refasse des tricots noirs, ça serait bien pratique. Et
Ce jersey était sublime, mais il était à plus de 20 € le mètre. Voilà, donc après ce sont des choix. Donc je verrai. Mais comme j'ai pas cambriolé la Banque de France, sûrement que je vais encore pas craquer. On verra bien, on en parle demain. Et je me tais parce que, oh là là, ah la fille veut pas parler, elle a du boulot et tout. Non mais je fais du macramé en même temps. Mais là ça fait 10 minutes que je vous parle, alors je vous laisse. Allez, salut, à plus tard. J'ai passé une petite commande chez Rascol. Alors, un peu de thermocollant. Je teste un petit peu tous les thermocollants sur les boutiques que je connais en fait. Donc, hop, thermocollant c'est fait. La fameuse sangle pour faire les petits sacs. Donc, pour pouvoir régler mes sacs et changer un petit peu du macramé. J'ai pris du zip et voilà. Alors, je découvre que c'est pas du framboise, hein, mais bon, ça fera l'affaire quand même. C'est du violet. Mais ça, je suis pas ravie. Vous avez à peu près la bonne, non, ouais, c'est plus foncé même. C'est pas grave. Il faudrait plus de rouge dedans pour que ce soit framboise, mais tant pis, je vais le faire comme ça. Vous devez entendre ma chat, je suis en train de penser là, qui mangeait comme un petit cochon. Vous voyez que c'est violet, hein. Mais bon, ça marchera, hein. Ça fera framboise très bien. Ça, c'était pour le loup, dites donc, j'en ai pris que 2, mais il y avait peut-être assez. Donc je me dis que maintenant que je l'ai, je vais peut-être me lancer à le monter, même si je vais finir les tutti frutti d'abord. J'aime bien vous parler de mes futurs projets comme si je n'avais que ça à faire, du crochet. Et donc vous voyez que j'ai tout pris en katona, qui est assez fine. J'ai pas osé le plus épais. Je vois ma maman demain qui a commandé l'autre variété plus épaisse. Je vais regarder son fil. 50 grammes, 125 mètres, je me suis dit que c'était de la Duca. Bon, 250 mètres pour... mais ça ira bien, hein. Voilà, donc je suis assez contente de ma variété de vert. Celui-là est très gris. Je voulais un kaki, je le trouve fort gris, mais c'est quand même pas mal. Et je suis contente d'avoir une petite variété. Je vais pouvoir me replonger dans mes tutti frutti, donc on en reparle. Hello du mardi. Alors, je viens d'arriver à l'atelier. On est donc mardi matin. Et cet après-midi, je ne serai pas à la maison. Donc, j'ai mis c'est le seul truc fait main que j'ai aujourd'hui, mon châle Shifty. Je vous montrais que je le mets comme ça parce que sinon, quand je mets un châle juste autour du cou, ça me tient certes chaud, mais le pan qui retombe tout le temps, je supporte pas ça. Ça vient balayer tout ce que je fais. Et du coup, j'aime bien les châles triangles pour ça. En fait, je fais un nœud dans le dos. Hop, et voilà. Alors, c'est pas chic, mais moi j'aime bien. Celui-ci est quand même magnifique. Vous me le dites souvent quand je le montre. Et il est grand. C'est assez sympa de l'avoir comme ça, surtout que ce t-shirt a un trou dans le dos, donc c'est bienvenu d'avoir un petit peu de chaud, parce que l'atelier n'est pas chauffé. Alors nous on n'a pas commencé à ouvrir les radiateurs, à faire du feu. Il faut dire qu'on a l'habitude quand même qu'il fasse froid. On a fermé la cage d'escalier qui mène de l'atelier au salon. Et ça c'était le but du jeu, c'était d'avoir le salon un peu plus chaud, parce qu'il pouvait être à 15 degrés le matin, le salon. Vive la pierre, hein, les maisons en pierre c'est joli, mais c'est pas isolé, hein. Et donc on verra ce que ça donne. Il faut que je me trouve un bain d'huile pour... c'est un grand thème le chauffage cette année. Je pense qu'en fait je vais galérer parce que je m'en suis pas occupée plus tôt. Et j'aurais dû, parce que je crois qu'il y a des ruptures de stock partout sur les chauffages. On verra bien. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici, vous voyez. J'ai coupé hier tout un tas de pochettes, sûrement trop. Je crois que en tout... oh bah non, mais là en tout... j'en ai coupé 8. Ouais, là j'en ai coupé 8 hier. Donc j'ai fait des associations colorées comme d'habitude. J'ai ressorti mon joli tissu à fleurs. J'ai mis du mauve, enfin
pourpre. Vous voyez pas très bien, c'est la lumière électrique là. J'ai mis du moutarde et du vert, et puis j'ai fait aussi avec ce tissu à petits oiseaux. J'adore. Avec du jaune et du orange, parce que si j'avais eu du vert, j'en aurais fait 4, j'en aurais fait 3 comme ça. Voilà, avec de la bouclette. Vous savez que j'aime bien mettre la bouclette. Et après, j'ai fait avec ce tissu-là, que je vais réussir à sortir ou pas. Il est comme ça. C'est un tissu, c'est des roses bleues. Tic tic. Comment mettre le bazar? Comment mettre le bazar dans mon truc un peu organisé? Voilà. Ça, et puis j'ai fait une comme ça parce que je les aime trop et que j'ai envie de tout faire dedans. Donc c'est très rigolo parce que maintenant que j'ai à peu près mon modèle au point, c'est amusant parce que j'ai envie, bien sûr, comme d'habitude, de couper le modèle dans tous mes tissus. Ce que je ne peux pas faire évidemment, mais je vais voir aussi si je trouve du tissu enduit pour l'une d'entre vous qui m'a demandé une petite pochette pour aller à la piscine avec. Pas pour aller dans la piscine, hein, je précise. Je vais regarder si je trouve du tissu enduit tout à l'heure, il me tarde d'aller au magasin. Et donc là je vais me taire et coudre à fond parce que je veux vraiment avancer avant d'avoir à partir. Voilà, allez, je vous laisse. Un peu ce que j'ai ramené de la bibliothèque puisque j'ai filmé vite fait là-bas. Chagall en Russie de Johann Svar, j'ai pris les deux. Je sais pas si c'est une série de 2 ou de plus. J'aime beaucoup Johann Svar et Johann Svar, pas Johann Svar. Et je suis très friande d'histoire de l'art. Donc Chagall en Russie, ça m'a plu. J'ai donc pris ça pour moi. Pour moi aussi, Joséphine Baker. J'ai pris que des bandes dessinées et romans graphiques. J'adore leurs ouvrages. Moi j'ai Kiki de Montparnasse et le dernier qu'ils ont sorti, je suis en train de perdre la femme dont ça parle, mais c'est pas grave. Je ne l'ai pas lu non plus, mais je ne l'ai pas trouvé aujourd'hui. J'ai fait vite et Joséphine Baker, ça m'intéresse bien aussi. Je sais que je vais me régaler. Alors c'est un certain pavé, hein, voilà. Et j'ai pris Pénélope Bagieux, Cadavrewski. Je n'ai pas lu de... Je la connais elle, mais je vois qui c'est et je peux avoir vu ce qu'elle a fait dans la presse, mais j'ai pas lu ses livres. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà, voilà. Et pour Alma, on en a pris 10, donc je vais pas tout vous montrer. Il y a la sélection d'Alma et la mienne. Alors moi, je prends souvent des albums et Alma, elle prend des plus petits livres. Celui-ci, je l'ai trouvé sublime. L'Arbre de Sobo, on les a pas lus, donc je pas vous faire de retour sur l'histoire. Par contre, vraiment, les graphismes sont sublimes. J'aime vraiment beaucoup. Hein, il y a aussi sa grand-mère à un moment.
J'ai trouvé très beau. Alors il y a beaucoup de couture, je ne sais pas de quoi ça parle. Après coup, je viens vous parler de l'histoire parce que du coup, on l'a lu depuis que j'ai filmé ces pages et j'ai adoré. Donc c'est bien l'histoire de cette petite fille avec sa relation si particulière avec sa grand-mère qui est une brodeuse. Et il y a tout, le lien avec la nature, le lien avec la grand-mère qui a été très fort dans ma vie aussi, le lien aussi avec les arts du fil et avec la nature, cette grand-mère qui a ses iris, vous les voyez là devant chez elle. Ça me touche énormément, ça touche mon vécu aussi. Et je me suis régalée à lui lire et honnêtement à apprécier Et aussi. voilà, j'aime beaucoup les histoires avec les grand-mères. J'avais un grand lien avec ma grand-mère, donc ça me plaît. Voilà. Du coup, Marie Cellier et Charlotte Gaston. J'ai pris aussi l'abécédaire des émotions. Il est trop beau. Alors après, je fais une sélection, je lui montre et elle me dit ce qu'elle choisit de prendre ou non. Hein. C'est elle qui choisit quand même en définitive. Alors le P de patient, le O d'original, le N de nerveux, le K de chaos, le I de invisible, le H de héroïque, le G de gentil. Et vraiment, les illustrations sont sublimes. Il est ému avec le fil. Le Z de Z. Voilà, je le trouvais vraiment très beau. Elle a aimé aussi. On l'a pris. Au fil des saisons, bon, j'aime beaucoup les livres qui parlent des saisons de toute façon. Si en plus il y a des petites choses bien végétales comme ça, voilà, ça me plaît. Et là, on est sur une histoire familiale. Au fil des saisons donc. Et pareil, quelque chose qui va me plaire avec les grands moments de l'année et de la nature. Et gros craquage aussi parce que j'adore Rebecca d'Outremer, illustratrice de grand talent. Et donc là, je ne connais pas le livre qui vole. Pierre Laurie, Rebecca d'Outremer. D'ailleurs, ça je vous ai pas montré, mais c'est Jane Godwin et Anna Walker. Et donc, des illustrations assez folles toujours. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y en avait d'autres, des albums, et c'est toujours un petit peu sombre, donc je suis partie sur quelque chose de plus lumineux, et puis on a du rouge, du orange. C'est quand même une thématique colorée qui va lui plaire. Si vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien le rose, l'orange et le rouge. Tu vois, c'est ce qui me semblait aussi, que tu aimais le rose, l'orange et le rouge. Très beau ballon, une montgolfière. Voilà, donc ça c'est des livres où il y a quand même pas mal de choses à lire. Je le trouve sublime. Et puis après, alors j'avais aussi trouvé celui-là parce que je le trouvais charmant. C'est pareil, Alma elle choisit beaucoup sur les couvertures et les couleurs, moi beaucoup sur les illustrations. Là je savais que ça lui plairait, si vous voulez. Et après elle a pris des petits albums, beaucoup plus interactif, ludique, plus rapide à lire aussi, on tourne plus vite les pages quoi. Et c'est très bien aussi pour le soir avec papa, c'est papa qui lit l'histoire le soir. Voilà, elle a choisi ça comme 2 gouttes. Et donc ce sont c'est très graphique tout ça. Voilà. En fait, il y a un nuage au départ et puis il y a des gouttes qui tombent pour former des visages. Je crois que si j'ai bien compris, c'est ça. Les oreilles et les cheveux. Voilà, après princesse, celui-là a l'air très rigolo, ça m'a fait rire, avec le petit cochon, qui est une princesse malgré, voilà, elle se fait belle, c'est une princesse au chocolat, une princesse au bois dormant, bref, elle joue au bulldozer, bon ça m'a fait rire ce jeu. Et alors le premier qu'elle a choisi c'est celui-ci, pourquoi elle l'a choisi? Parce que il y a une petite fille rousse et une petite fille blonde, alors... Ça t'a plu? Oui. Et oui. Et en fait, ils rentrent tous dans un carton. C'est les aventures dans le carton, je crois. Celui-ci, on l'a un petit peu regardé déjà là-bas, Pomelot et les couleurs. Il est drôlement chouette. Bon, il a vécu. Et donc, c'est sur les couleurs, hein, vous aurez compris. Rose de salade, si seulement elle voulait. Le rose absolu des fesses de Pomelot. Le rouge hypnotisant de l'amour. Le véritable orange de l'orange.
le orange du jour qui s'en va. Le jaune canari cucu. Bon, il est ravissant. Il va être sympa à lire aussi. Bon, vous me direz, j'aime ça. Donc, un peu tout sympa. Et voilà, ben, une parfaite conclusion. Ma chérie, au dodo, on va lire un livre avant la sieste. Et maman va aller travailler après. C'est parti. Hello. Donc, après les livres, je vais vous montrer les tissus d'hier que j'ai trouvés. J'ai pas trouvé du tout ce que je cherchais. Je voulais un tissu pour me faire le pantalon Mes Essentiels de M comme Marie. Je ne sais plus du tout si je vous l'ai dit. Mais j'ai commandé en... Mais si je vous l'ai dit ça je crois. J'ai commandé donc la robe Kielo et donc de Named Clothing et Mes Essentiels, le premier de M comme Marie. Et je voulais me faire le pantalon, mais je n'ai pas trouvé de gabardine ou de sergé qui me plaise. Je voulais pas un truc en laine là pour faire le premier. Et je voulais quelque chose de plus basique, que quelque chose de... Il y avait de la laine chevronnée. Même ça faisait trop pantalon d'hiver, c'est pas exactement ce que je voulais. Donc, je n'ai pas pris. Et je suis en train de réaliser que j'ai oublié le principal, donc je vais le chercher, je reviens. Fin de printemps. Et j'avais craqué pour ce jersey. Ce jersey sublime à paillettes. Il faut absolument que j'arrive à vous montrer les paillettes. Voilà. Et en fait, au départ, je l'avais vu avec un fond bleu. Et ces petites fleurs... Non mais il est sublime. Et je trouve que bien sûr la vidéo ne lui rend pas justice. Il est sublime. Voilà. Donc c'est un jersey assez fin. Très bien pour un t-shirt. Il est élastique bien comme il faut. Comment vous dire? J'ai flashé. Mais là, en regardant bien, il y en avait un aussi dans les beiges, il était beaucoup plus fade. J'ai réalisé que c'était le vert qui m'allait le mieux au teint. En plus hier j'étais en bordeaux et avec ce pantalon là. Donc ça va juste parfaitement. Par exemple un t-shirt pour aller avec ça c'est juste idéal. Et en fait au teint c'est ce qui va aller le mieux avec ma carnation et ne va pas me pâlir en hiver. Comme le but du jeu c'est de me faire quelque chose avec des manches pour... c'est pas pour me faire un truc d'été quoi. Et donc c'est vachement basique. Je vais pas me faire une robe Kielo là-dedans. Surtout que c'est ma mère qui me l'a offert au final parce que je suis en fait extrêmement raisonnable en vrai. Je craque pour des trucs, mais c'est quand même assez rare. Donc là on est quand même à 20 € le mètre. Et j'en ai pris 2 mètres parce que j'ai bien compris que avec moins, je ne pourrais rien me faire. Je me suis dit au pire je me ferai un plantain avec ça. Donc peut-être un plantain ou alors elle a pris aussi, je vais essayer de vous mettre les photos, pas Jojo hein, que j'ai prises vite fait dans la voiture en fait, parce qu'elle a acheté un jersey pour Alma avec des petites biches et des fleurs oranges et un sweat jersey qui va trop bien avec je trouve, orange bien sûr pour Alma et en fait, je suis jalouse, je me dis qu'avec le sweat jersey c'était trop beau et j'aurais bien vu la robe cocon de l'usine à bulles. Pourquoi elle? Parce que je l'ai, j'ai le patron. En faisant le col comme ça peut-être et le corps en orange et peut-être une bande en bas en motif mais en version sweat. Voilà. Bref, je me suis dit, je vais regarder sur les coupons de Saint-Pierre, il me semble qu'il y a ce qu'il faut. Il était d'ailleurs déjà dans mon panier. Et le soir, c'était plus en stock. Je suis dégoûtée, honnêtement, je suis dégoûtée. Bon, bref. Il va d'ailleurs, celui-là, pas mal non plus, avec ma double gaze jaune. Mais là, du coup, on n'est plus du tout sur la même gamme de tissus. Donc, c'est des choses, des pièces à associer peut-être. Mais je peux pas mettre dans le même vêtement ces deux trucs parce qu'il y en a un très extensible et l'autre pas du tout. Donc, voilà. Après, tout le reste est pour la boutique. Donc, je vous montre juste vite fait. L'une d'entre vous m'a demandé de faire une pochette, celle que je suis en train de faire là, en quelque chose d'imperméable ou du moins qui résiste un peu à l'eau. Donc j'ai regardé les toiles enduites, il y en avait de très belles. J'en ai choisi 2 dans mes goûts à moi. C'était ce qu'on s'était dit. Hein. Et en fait j'ai craqué pour ça. C'est un marbre rose avec des marbrures orangées
et bleu. Je l'ai trouvé classe. Voilà. Ça m'amuse parce que c'est pas trop mon style. Mais si en fait, hein, vraiment j'ai trouvé sublime. Elle voulait quelque chose d'assez basique, alors je me suis dit je vais faire ça. Et puis elle m'avait parlé de motifs végétaux et j'ai trouvé trop belles ces fleurs. Donc c'est un beige un tout petit peu rosé, mais peut-être moins que sur ce que vous voyez vous. Et ces petites fleurs très très graphiques. Des roses, des fleurs de cerisier, je sais pas trop. Ça c'est des roses. C'est de la rose, mais ça on dirait pas... Ou une rose ancienne peut-être. Très très beau. Donc ça c'était petits bouts. Et alors après j'ai pas trouvé mon bonheur, mais j'ai quand même acheté plein de trucs. Donc ça c'est plus pour faire des doublures ou des petits bouts d'association. C'est du polycoton, un polycoton vert qui est très très agréable. Parce que j'ai trouvé ce jacquard. Et franchement je l'ai vu en dernier, il est trop beau. Je le trouve magnifique. Donc je vous en montre un bout comme ça. Non mais bon, vous voyez la brillance du tissu. Il est sublime. Et c'est pas forcément pour aller avec ça d'ailleurs, mais le vert est un tissu qui va bien avec mes envies d'hiver souvent. Oh là là, qu'est-ce que ça brille. J'adore. Bon, voilà. C'était fait pour moi ce tissu. Après j'ai pris de la paillette, je sais pas si vous suivez, l'année dernière j'avais des ginkgo exactement dans ce tissu, mais c'était des feuilles de ginkgo qu'il n'y a plus, hein. Et là j'ai repris, c'est un... Ça c'est pas du jacquard, mais enfin c'est un tissu réversible en fait. Donc vous avez un côté comme ça et un côté comme ça. Ça c'est polyester. Et c'est tout paillette. Le doré en fait est pailleté. Et je trouve ça très joli, moi pour les fêtes j'aime bien faire un peu de paillettes. Bon j'en ai déjà une partie avec un petit peu de doré, mais ça me plaisait d'en avoir un petit coupon de plus. Voilà, je vois très bien, donc comme je suis en train de faire mes petites pochettes, je vois bien mes petites pochettes dedans. Et après le seul motif que j'ai pris c'est celui-ci, dans des tons de bleu. J'en fais plus trop du bleu, pourtant j'adore ça, hein, mais j'ai plus envie d'en porter. Et c'est vrai que récemment il y en a eu moins dans la boutique. Et bleu, vert, c'est des choses que j'aime bien, les couleurs froides que j'aime bien en hiver. Et je le trouvais très très beau quand même. Voilà, avec une jolie... Il y a des oiseaux aussi. Une jolie brillance sur le tissu. Une jolie tenue, même si celui-ci est assez fin. Et après, j'ai pris deux catégories de tissus. Ça en fait, c'est du téflon. Vous savez, c'est ces tissus occultants. Alors moi, c'est ce que j'aime dans le fait de faire des accessoires et surtout des sacs, c'est que je n'ai aucune limite dans le tissu. Il y a des choses qui sont idéales à utiliser comme telles, et il y a des choses qui sont peut-être moins évidentes. Alors là, il y avait des espèces de velours côtelé. Une merveille, dans des couleurs sublimes. J'ai qu'une envie, c'est y retourner, mais bon, je ne pouvais pas tout prendre. Et là, je suis restée sur des choses basiques, donc parce que celui-ci, c'est un tissu qui a déjà beaucoup eu dans les collections que j'ai faites. Il est extrêmement doux. C'est pas du tout un tissu fait pour ça. Je dirais que c'est un tissu occultant. Et je l'adore, il a une belle tenue, il est très doux, il est en même temps très souple. Et pour mes pochettes et mes sacs, j'adore. J'ai pris ce rouge parce que vous aurez compris que clairement, je suis dans ma phase rougeoyante. Donc là, on est en automne et puis après, on passe en hiver avec les couleurs froides. Et là, c'est je sais même pas comment l'appeler. Vous voyez, c'est dessous, c'est un peu duveteux. C'est pas le cuir que j'ai l'habitude de prendre, le polyester et cuir. On est sur autre chose, mais par contre, le rendu est presque le même. Je trouve c'est très ressemblant de mon polyester avec du cuir recyclé. Et j'aimais beaucoup ces couleurs. Celui-ci est gris, beige, gris bleu, vous voyez. Voilà, donc ça, je suis assez contente aussi. Et voilà, j'aime bien vous montrer les trucs qui arrivent en boutique. Alors après, ça ne veut pas du tout dire que je vais les coudre maintenant. Il y en a qui attendent depuis un petit bout de temps. Mais voilà. D'habitude, je flash plus quand même. Vous voyez, c'est dans cette boutique que j'ai acheté le tissu des papillons. Et dans cette gamme-là,
Non, il y avait un tigre, il y avait des trucs avec des animaux, c'est vraiment des animaux pas graphiques comme ça, un peu à échelonner les uns derrière les autres, c'était vraiment des grands motifs. Je n'ai pas trouvé des trucs qui m'allaient. Et j'ai par contre vu des doubles gaz et des gaz avec des motifs floraux, mais je vais vous mettre une image aussi. J'étais gaga. Mais bon, c'est pas trop la saison de... Le chemisier, j'aurais pu me le faire dans ces tissus-là. Mais encore une fois, vous voyez, alors c'est du coton bio, tout ça, mais à 22, 23 euros le mètre, quand il m'en faut une certaine quantité. Non, je me tourne plus dans ces cas-là vers les coupons de Saint-Pierre. En fait, j'ai pas les moyens, tout simplement. C'est terrible, mais c'est vrai. C'est dommage. Hein. On est rentré dans le magasin avec ma maman et je lui ai dit, en fait... Maman, si un jour je deviens une grande criminelle et je braque des banques, je viens ici après. Alors ce magasin ou un autre, hein, mais j'ai pas envie d'autre chose, mais j'aimerais pouvoir me dire sans restriction, je me fais un plaisir immense avec tous les tissus que je veux. C'est terrible, mais c'est pas du tout le cas. Alors que je me lâche peut-être un peu plus sur la boutique, même si parce que je sais, ça reste une boutique où ces tissus-là sont plus accessibles que des tissus vestimentaires. Et puis ce genre de choses, je sais ce que je vais en faire et tout ça, alors que la projection sur les vêtements, c'est un peu plus compliqué. Voilà, et puis surtout les vêtements, souvent j'arrive et je me dis je veux un tissu pour faire ça, et ça c'est très compliqué parce que là en fait j'ai rien trouvé de... Enfin le jersey que j'ai pris... c'est parce que j'en suis folle depuis que je l'ai vu la dernière fois, mais c'était pas du tout faisable pour les projets que je veux faire, parce que même la robe Kielo qui est à faire en jersey, je pense que c'est un très bon choix, puisque c'est ce que je vais faire aussi, mais il me faut de l'unique, quoi. Je vais pas me faire une robe wrap dans ce motif là, surtout des petits motifs comme ça, à la rigueur un grand motif, mais comme ça non. Paquet cadeau. Alors honnêtement, en vrai, j'adorerais, mais le rendu au vu du reste du monde, ça ferait peut-être plus pyjama qu'autre chose. Parce qu'en fait, moi, mon goût principal est d'être en pyjama. Même si vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai mis une... C'est censé être une robe, mais je ne peux absolument pas porter ça comme robe. Donc c'est une longue tunique, on va dire, que j'adore, qui est bien sûr en double gaz, hein, pour double gaz forever. Que j'utilise en fait plus comme chemise parce que elle arrive très au-dessus du genou quand même. Hein. Moi, les robes amples, en plus bien larges comme ça, qui arrivent là, c'est fini. Hein. Je ne veux plus me poser la question, est-ce qu'on va voir ma culotte ou non, maintenant que... Non, non. Non, vraiment, c'est pas possible, elle arrive au milieu de la cuisse. Donc j'ai longtemps voulu rajouter de la dentelle ou un jupon ou un truc. Et en fait, je l'ai mis avec ces pantalons. Vous savez, c'est les pantalons les lunes là que j'ai en amour. Et en fait, ça va parfaitement avec. Donc que ce soit celui-ci ou le noir, mais j'aime bien mélanger, vous savez, les coloris. Ça va très bien avec. Donc voilà. C'est plus un collant, c'est un pantalon qu'il y a dessous. De toute façon, ces pantalons en viscose, c'est le bonheur. Hein. Je vais finir par plus que me faire des pantalons en viscose. Et dernière chose, après vraiment il faut que je travaille. Le mercredi c'est compliqué parce que là on a passé toute la matinée, en fait je vous ai filmé la bibliothèque, ça pourrait aller assez vite, mais on y va les mercredis où il y a, j'essaye d'y aller les mercredis où il y a les lectures pour les enfants, et du coup ça prend quand même beaucoup plus de temps. Évidemment, ça me prend la matinée en fait, entre trouver une place et après y rester la matinée. En plus j'ai voulu trouver des trucs pour moi. Donc là, il va vraiment falloir que je passe la seconde et donc je profite de sa sieste pour travailler. Donc, je voulais juste dire que le patron de leggings avec une petite brassière, justement en jersey, de sous Liberty des sorties, que j'avais trop envie de craquer, moi qui suis à fond en ce moment de faire des listes de couture que je veux me faire, avec Marion qui, je suis sûre, va me motiver pour ça, qui arrive la semaine prochaine, donc Marion. Et j'ai failli craquer. Parce qu'il y a une promo au départ. Et pour l'instant, c'est pas fait. Pour l'instant, c'est pas fait. Parce que j'ai d'autres trucs à commander. Voilà, bref. Mais je pense que je craquerai pour un patron de leggings et de brassière, quoi. C'est vraiment clairement un truc qui, je pense, serait très pratique dans ma garde-robe. Principalement pour rester à la maison. La brassière pour être dessous.
Je ne mets plus jamais moi de soutien-gorge. En même temps, ça ne me sert à rien. C'était par pure pudeur sur certaines choses où on risquait de voir ma nudité, n'est-ce pas, que j'en mettais encore. Et ça doit m'arriver maintenant 2 fois dans l'année. Hein. Je ne m'embarrasse plus de grand chose avec les vêtements. Et du coup, mais par contre, les brassières et les petits tops, crop top, ça peut être vachement pratique. Et moi, je suis quelqu'un qui est frileuse, donc en hiver, j'ai toujours un débardeur. Et je me dis qu'une brassière, à même la peau, ça pourrait très très bien marcher comme première couche de chaleur dans mes tenues d'hiver en fait toute l'année. Mes débardeurs ne sont jamais rangés en fait dans ma garde-robe. Ils font l'année. Il n'y a pas de saison pour les débardeurs chez moi. Allez, je vous laisse là-dessus et on se retrouve pour la suite de mes grandes aventures. Bonjour, on est jeudi. Alors, ah ben, la batterie est là, ça va couper. Je m'en occuperai après. Je viens faire le petit point du jour. Ah ben, j'ai des jolies choses aujourd'hui, vous avez vu, j'ai mes boucles d'oreilles Atelier Camlir. Hop. En céramique, je les aime beaucoup beaucoup. Et j'ai mon petit col en filet main et le pull tulipe de Melody Hoffman avec bien sûr plein de petits bouts de fil. Ok, et je viens juste faire le petit point avant de me mettre au macramé. C'est pas ma passion le macramé. C'est pas que j'aime pas ça, mais c'est lassant, je trouve ça longué. C'est comme ça. Donc voilà ce que j'ai devant moi, la série avec les pochettes à souffler. Vous en soupez en ce moment hein, de ça, mais depuis le vlog de la semaine dernière, je vous parle que de ça, mais c'est en même temps ce sur quoi je suis. Et c'est la partie excitante de mon travail que j'adore partager. Me rendre compte d'un truc et passer à autre chose et trouver une solution, même si c'est pas vraiment des problèmes, on est d'accord, mais... Donc voilà, on est passé du soufflet comme ça avec la fermeture qui prend toute la largeur à un fond arrondi avec une fermeture qui s'arrête ici. C'est vraiment des détails. Hein. Mais c'est comme ça, c'est le principe de la chose, les détails ont leur importance. Et donc ce sont des pochettes qui vont avoir des anses à mousqueton. Il va donc me falloir finir les anses justement. Donc il y aura des anses en macramé qui ont pour elles d'être très jolies mais de ne pas être réglables. Donc ça c'est mon casse-tête à moi de savoir quelle longueur je fais pour ces anses. Et puis il y aura, alors là c'est une sangle polyester effet coton, c'est pas un polyester qui brille. Donc au toucher il est plus rigide mais c'est vrai qu'il est assez joli. Et là je crois que j'en ai trouvé en coton. J'aime bien. Mais en fait elle est très agréable, il faut bien avouer. Et donc il y aura sûrement, ça va être une option je pense, il faut que je réfléchisse à ça, j'espère faire la mise à jour demain. Et ça c'est le dernier essai que j'ai fait, je ne m'arrête plus. Donc c'est, on va dire qu'il y a eu, en gros il y a eu 3 étapes dans la confection et on passe à peu près de ça à ça et en même temps ça c'est juste pour moi. Je l'ai faite donc dans ce tissu, je vous disais que j'adore. On a gardé la petite pochette comme ça qui s'arrête, moi j'aime bien. Et je voulais essayer avec un rabat comme ça. Donc chose que je peux très bien faire sur ce genre de choses, hein, parce que je trouve ça sympa aussi. Donc il n'y a pas de zip là. Ça s'ouvre directement. Alors moi je me la suis fait bicolore parce que plus c'est mélangé mieux j'aime. Et j'aime bien, ça va donc être la mienne parce qu'au final je m'en étais pas gardé une. Et vous voyez qu'ici là on n'est plus avec des petits crochets et mousquetons, mais en fait c'est ce que je craignais. Il y a un petit ça là. Comme c'est quelque chose de très peu large, je vais la remonter un peu parce que hop. Comme c'est assez peu large, et ben on a ce petit truc là que ce système là évite. C'est beaucoup plus fluide avec ça.
Et voilà, mais j'avais quand même très envie d'essayer parce que ça m'agace ce système de mousqueton, ça fait plein de trucs en plus à mettre que je trouve pas forcément magnifique en plus, donc voilà, mais en fait c'est quand même plus pratique. Vous voyez que là, quelle que soit la façon dont on porte le sac, hop, il n'y a pas de souci, quoi, ça se positionne tranquillement. Alors que là, plus de batterie et plus de mémoire. Donc voilà, bon, ça c'est mon essai pour moi. C'est pas grave si ça marche pas comme ça. Mais j'avoue que je suis très contente d'en avoir une aussi parce que c'est vrai que j'ai plaisir à les coudre parce que je trouve qu'elles sont charmantes, mignonnes et qu'elles vont être bien pratiques. Entre ça et la banane, je commence à avoir, parce que j'en ai deux, j'en ai une à moi et une qui vient de chez Pauline. Donc je commence à avoir des petits sacs sympathiques pour pas trop me charger quand j'ai juste une petite course à faire. Et donc je me tais et je vais exporter mon fichier vidéo pour le publier demain. Et puis faire mon macramé à fond, histoire de finir au plus vite. Et ce que j'ai pas montré, c'est que maintenant on voit plus du tout, j'ai fait une jolie finition sur l'intérieur. Allez savoir pourquoi j'avais pas envie de doubler. En fait, ce qui dans ce modèle, comme je tiens à cette poche qui je pense va être bien pratique, du coup on voit moins le motif de la première couche de tissu, puisque celle-ci vient par-dessus là. Par exemple, quand je mets de l'uni là, ça cache le motif, et je tiens au motif, vous savez. Et ça me plaît quand le motif continue dans la poche. Donc je veux pas doubler, mais du coup, vous voyez qu'on voit le zip. Et donc les premières ont... alors la plupart du temps, quand j'ai pas oublié, j'ai cousu le zip quand même pour qu'il soit pas embêtant. Il ne le sert pas, mais... voilà, et donc c'était pas parfaitement parfait. Et pour une fois, sans vergogne, et encore une fois, j'utilise une expression négative pour quelque chose qui ne l'est pas, c'est-à-dire que sans culpabiliser, je vais mettre les prototypes, qui sont des beaux prototypes quand même s'ils ne sont pas parfaits à mes yeux, à des prix du coup inférieurs au format final, que je trouve plus proche de ce que moi j'attendais. Je vais donc les mettre en boutique. Alors je vous raconte pas, ça va être sympathique de faire entre l'option de la sangle pour que vous puissiez choisir et ça, bref, mais ça c'est autre chose, ça fait aussi partie du boulot, voilà. Et j'espère que ça plaira et que ce sera pratique. Pour vous. Je sais qu'il y en a certaines, j'avais fait un petit sondage sur Instagram. Est-ce que ça vous plaît si je me mets à faire des choses qui sont pas forcément en lien avec le tricot? J'avais quand même eu des noms et en même temps il faut absolument que je fasse cette vidéo sur la genèse, mais faire des sacs autres que pour le tricot, ou du moins pas que pour le tricot, parce que moi je me vois très bien glisser mon crochet pour partir en balade avec ça. Je dis mon crochet parce que quand je veux un truc plus petit, souvent le crochet c'est pratique vu que je ne tricote pas de chaussettes. Mon crochet il rentre facilement là, je suis en train de... Ah mais du coup c'est une mouche. Je suis en train de finir je suis en train de finir, la fille est optimiste. Non, je suis en train d'avancer les tutti frutti, je m'y suis remise et j'ai donc arrêté de tricoter. Un petit peu à contre-cœur, mais bon, j'ai envie de finir ce calendrier. Surtout que vous avez vu que j'ai plein d'idées et que comme j'ai effectivement commandé les pelotes pour le loup, je pense que je vais le faire. Et du coup, il reste encore du boulot, je la trouve trop belle. Et maintenant, j'ai envie d'en faire avec ça. Il faut vraiment que je me trouve un fournisseur de jolis boucles et mousquetons. J'y travaille, allez, je vais macramer. Du coup, je sais plus si je vous ai montré les tissus, donc celles-ci là, celles de cette semaine, que je viens de finir de coudre, dont celles-là sont trop belles. Toujours ce tissu, avec du bordeaux, du vert mais doublé jaune orangé, j'adore, et des zips bordeaux, avec des curseurs beige. Oui, je m'amuse, hein. Et jaune avec du rose à l'intérieur. Donc sur les zips, il y a la même chose qu'à l'intérieur. Rose et jaune, c'est mes préférés, j'avoue.
Ensuite, donc, toujours celui-ci avec la bouclette. Et avec la bouclette, j'ai trouvé que ça allait trop bien. Les petits oiseaux sur fond gris avec des nuages. Et donc, c'est hop, hop, et juste la petite pochette toute douce, toute bouclette. Et ce très 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 joli motif. Donc, j'ai fait 2 versions. Et je vous laisse là, moi, pour cette semaine, avec mes roues-doudous qui se prélassent pendant que moi j'étais en train d'essayer de prendre les photos de ces pochettes, justement. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à la semaine prochaine et je vous remercie vraiment d'être au rendez-vous.